Nous parlons depuis quelques semaines, bien-aimés, de l'importance d'être zélé pour l'évangélisation des nations. La Bible nous dit dans le livre de Actes 2, au verset 17, Jésus annonce ce qui va arriver dans les derniers jours. Alléluia. Et j'aimerais vraiment insister sur une chose que je t'ai dite il y a déjà un mois de cela, mais l'Esprit me convainc de réinsister. Les temps mauvais, ou encore les temps difficiles, alléluia, ne sont pas contre l'Église. Ça va? Qui est chrétien ici? Qui est né de nouveau? Qui est né de nouveau? Bonne nouvelle pour toi, les temps difficiles ne sont pas contre toi. Les temps difficiles sont permis par Dieu pour interpeller les hommes à revenir à Dieu. Si tu es en Christ, établi dans la volonté de Dieu, il ne t'arrivera aucun malheur. Même si Dieu permet une circonstance atténuante, ça ne sera pas pour ta chute, mais pour ton élévation. Alléluia. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Donc, un bon chrétien n'a pas peur des temps mauvais. Il s'est passé ce qui s'est passé en Espagne. Nous prions pour eux par la grâce de Dieu. Alléluia, il faut prier pour eux parce que nul n'est à l'abri. Alléluia. Mais ça doit nous montrer que nous devons continuer à prier parce que malheureusement, ce qui s'est passé va continuer. Entre 2025 et 2030, vous allez voir que les choses vont se compliquer. Elles vont se corser encore un peu. Parce que Dieu veut interpeller les hommes. Mais Jésus a dit que je bâtirai ma maison, ou encore je bâtirai mon église, devant lesquelles aucun trait enflammé de la mort ne pourra nous éteindre. Alléluia. Amen. Au contraire, ces moments doivent t'emmener à solidifier ta foi en Christ, à augmenter ta stature, ta constance et ton affermissement dans les choses du Seigneur. Alléluia. Alors nous parlons depuis quelque temps, bien-aimés, de l'importance d'être zélé pour l'évangélisation des nations. Nous avons vu en acte 2 au verset 17 en version parole vivante. Il dit, voici ce qui arrivera dans les derniers jours. Il dit, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles, ils vont prononcer les paroles que je leur inspirerai. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions. Vos aînés vont recevoir ce qu'on appelle des révélations. Ça veut dire que Dieu a une stratégie implacable. C'est qu'à la fin des temps aujourd'hui, il ne travaillera pas seulement avec les pasteurs, avec les docteurs, avec les évangélistes, avec qui encore? Les prophètes. Mais Dieu va travailler avec nous tous ici présents. Ça veut dire que chacun de nous, dis avec moi chacun de nous, dis à ton voisin, chacun de nous sera très, très utile. Chacun de nous est une pièce maîtresse. Ah oui, mon frère, ma soeur. Là où tu es là, tu es quelqu'un de très important. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Non, je le dis parce que Dieu le dit. Alléluia. Donne-moi un moment si tu me suis. Hein? Vous voyez, Dieu dit ici, regardez, il dit, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, si l'Église se contente, si l'Église reste juste dans la dynamique d'évangélisation, en parcourant les rues, les avenues, les places publiques, les centres commerciaux, l'évangélisation sera insuffisante avec tout le mal qui va affecter les vies. Il faut que l'Église augmente. Il faut que l'Église monte en stature. Il faut que l'Église monte en puissance. Il faut que l'Église monte, alléluia, en efficacité. Et la stratégie de Dieu, c'est que l'Église entre, alléluia, dans les sphères d'influence afin de permettre aux nations d'être bénies par la bénédiction de Dieu. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et la Bible dit que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Alléluia. Ça veut dire que l'Église, dans la fin des temps, est vraiment attendue. Et nous avons vu un passage dans Romains 8, je crois, Romains, je ne sais plus, il dit, la création attend avec un ardent désir, n'est-ce pas, la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu es appelé, tu es attendu quelque part. Dis que moi, je suis attendu. Tu es attendu quelque part. Et c'est Dieu qui t'appelle pour être une réponse à l'humanité. J'insiste, hein? C'est Dieu qui t'appelle. Ma soeur, je t'en supplie, tu n'es pas né pour dépendre d'un employeur. Non! Dis-moi non! Tu es né pour vivre la vie que Dieu t'a réservée.
Alléluia. Il dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, au verset 6. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Ésaïe 42, 6. Il dit, moi l'Éternel. C'est clair comme le jour. Regardez. Il dit, moi l'Éternel. C'est Dieu qui t'appelle. C'est vrai le pasteur qui t'appelle. C'est vrai ton père biologique ou ta soeur biologique. Non, c'est Dieu qui t'appelle. Et il est temps que tu répondes à l'appel de Dieu pour ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu est clair. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. De qui? Mais des nations. Il dit, je te prendrai par la main. Je te garderai. Alléluia. Je t'établirai, que Dieu fasse de toi quelqu'un d'établi. Pour traiter alliance avec le peuple, et regarde la fin, comment elle est majestueuse, pour que tu sois, mon Dieu, la lumière des nations. Tu vois, tu es très, très attendu. Donc, tu es attendu comme étant un bon messager. Alléluia. Lumière des nations, c'est apporter un message. C'est apporter une réponse. C'est apporter de l'espoir. C'est apporter des solutions. Et nous allons dans des temps difficiles où le monde aura de plus en plus besoin de l'église. Pas juste une église qui va lui dire, tu sais que Dieu existe. Non, une église qui va démontrer Dieu. Alléluia. Comme étant lumière du monde et celle de la terre. Et nous avons vu, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il faut que j'avance aujourd'hui. Nous avons vu, à travers chaque dimanche, nous avons vu comment est-ce que Dieu veut que l'église entre, à travers les portes. Nous avons vu 7 raisons qui permettent à l'église de siéger aux portes. Nous avons vu que les portes sont des plateformes par lesquelles on peut rentrer dans les sphères d'influence. Les sphères d'influence sont des sphères qui gouvernent les nations, qui gouvernent les pays. Nous avons vu qu'aujourd'hui, si l'église veut élever son niveau d'influence, elle a intérêt à opérer, à travailler dans les sphères. Parce que si elle reste juste au niveau où elle est, dans son coin, dans les églises, en train de louer, chanter, adorer, crier, et après elle rentre chez elle, l'église n'aura pas atteint le mandat. L'église est là pour prier pour les nations. Dis amen. L'église est là pour gagner les âmes. Dis amen. L'église doit travailler à l'affermissement des humains. L'église doit travailler à rendre les hommes et les femmes heureux. L'église doit travailler à emmener les hommes et les femmes à être les plus heureux sur la terre. Et ça commence avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Si tu es en Christ et que tu n'es pas heureux, c'est qu'il y a un problème. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Alléluia. Jean 10, 10. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie-là les propulse dans une vie d'abondance. Voilà pourquoi chaque fois que tu viens ici, l'abondance te saisit. Ici, c'est le centre de vie abondante. Chaque fois que tu viens ici, l'abondance te saisit. Elle te prend par les pieds, elle augmente en toi et elle t'emmène à aimer Dieu davantage. Donne un bon amen. Alléluia. Il est temps de voir une église beaucoup plus influente, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus assoiffée de Dieu, beaucoup plus audacieuse. Parce que pour accomplir le mandat, lumière du monde, c'est pas petit, hein, mon ami. Dieu n'a pas dit que nous sommes juste des torches. Non, Dieu a dit que nous sommes des lumières. Dieu n'a pas dit que vous êtes la bougie du monde. Ou bien, hein? On a dit bougie, on a dit torche. Après tu rigoles, faut pas rigoler. Vous êtes les torches du monde. Non. Vous êtes les bougies du monde. Non. On a dit vous êtes les lumières. Dis que moi je suis une lumière. Oh mais dis-le bien, je suis une lumière. Dis-moi que je suis une lumière. Donc tu es appelé à éclairer. Et l'intensité de ta lumière dépend de ton niveau de préparation. Et nous avons vu qu'un des moyens pour devenir cette lumière, bien aimé, c'est de servir Dieu dans l'église. Alléluia. Et le 20 novembre, nous avons la formation qui commence, la formation qui s'intitule « Entre dans ta sphère d'influence ». Nous voulons être une église où chacun sait à quoi Dieu l'a appelé. À ce stade-là, tu ne dois pas tâtonner, tu ne dois pas hésiter. Non! Tu dois être convaincu de l'appel de Dieu dans ta vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour hésiter, il y a un temps pour tâtonner, et il y a un temps aussi pour découvrir. Donne-moi un bon amen. Hein? Et là, nous sommes rentrés dans le temps de la découverte. Et je vois Dieu rattraper ton temps au nom de Jésus-Christ. Donc, le 20 novembre, tu es attendu
Alléluia. Et nous allons commencer avec la formation qui va s'intituler 4 niveaux de service. Pourquoi est-ce que c'est? Je vais te décortiquer la parole, te montrer, mon frère, que toi qui ne sers pas Dieu à l'église, tu es en danger. Je vais te le démontrer. J'ai failli dire Wallahi. Pardon. Non, tu comprends? J'étais au Mali il y a quelques jours, donc ils m'ont un peu influencé. Donne-moi un bon amen. Hein. Je suis allé au Mali la semaine dernière, j'étais en plein séminaire là-bas. Ouais, au Mali, Dieu m'a envoyé au Mali. Seigneur. Où est les musulmans? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, je t'assure, je vais te démontrer, mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de servir Dieu dans l'église. Ça t'apporte quoi? Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'emmène à devenir? Jusqu'où? Quelle est la projection de Dieu? Quel est le projet de Dieu pour toi quand tu sers Dieu dans l'église? Parce que beaucoup croient que c'est facultatif, c'est optionnel. Ah bon? Ah ben non, mon frère. On n'est pas bête pour servir Dieu à l'église. Nous aussi on est occupés, mon ami. Nous aussi on a des enfants. Nous aussi on a des occupations. Mais si nous prenons le temps de servir Dieu, c'est qu'il y a un but. Il y a une cause. Il y a un enjeu. Et tu vas le découvrir par la grâce de Dieu. Donne un bon amen, donne un bon amen. Lumière du monde, lumière des nations, exige de toi, mon frère, ma soeur, que tu sois prêt à tout niveau. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, quand même, bien que les chrétiens soient chrétiens, il y a quand même quelque chose en eux qui les limite, dans la dynamique d'épanouissement de leur vie. Jésus a dit, je souhaite, 3 Jean 1 à 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça non? Voilà. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne, dis-le bien, et que tu sois en bonne, ça veut dire que Dieu n'a pas prévu que tu meurs de maladie. Ah, tu dis pas amen, non? Attends, mais elle a diminué. Wow. Où tu as peur de la maladie? Tu as peur de la maladie? Hey. Toi, tu es Dieu, tu as peur de la maladie. Donc Dieu a monté alors. Augmente ton amen, augmente ton amen. Amen. N'aie pas peur de la maladie. Si tu as peur de la maladie, il faut revoir ta Bible. Ok? Dieu peut permettre que nos corps soient attaqués par la maladie. Oui. Mais la maladie n'a pas le pouvoir de nous vaincre. Il faut bien le... Non, mais mes frères, il faut être sérieux. À un moment donné, il faut être sérieux. Dis avec moi, il faut être sérieux. Non. À un moment donné, il faut être sérieux. Ou tu es en Christ, ou tu ne l'es pas. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Il n'y a pas de milieu. Donc, si tu es chrétien, mon ami, pratique la parole comme elle se doit. Ce n'est pas parce que ton corps est malade que la maladie a le pouvoir de te vaincre. Non! Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de l'église primitive? Rappelez-vous, la Bible dit que l'église d'antan, ils ont vaincu les maladies. Il faut lire ta Bible en hébreu. Trouvez-le-moi s'il vous plaît, parce que quelqu'un hésite encore. Trouvez-moi hébreu. La Bible dit que, lorsqu'ils ont combattu avec l'Esprit du Seigneur, la Bible dit qu'ils vainquent. C'est dans Hébreu. Non, il faut que je trouve ce passage, parce que quelqu'un ici doute trop là, et ça m'embête. Je n'aime pas ton doute. Donc il faut que je débloque ton doute pour que tu suives la parole jusqu'au bout. Alléluia. Trouvez-la, c'est dans Hébreu. J'ai pas ma Bible. Hébreu. C'est dans Hébreu. Oh là là, je sais plus. Qui peut m'aider là? C'est dans Hébreu. C'est dans Hébreu. Chapitre 11 peut-être, non? C'est affiché? Non, acclamez Dieu pour eux. Non, acclamez Dieu pour eux. Acclame bien! Reviens au verset 33. Regardez ce passage. Ils éteignirent la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Lis encore. Il fait quoi? Non, lis bien. Tu disais pas amen. Lis. Lis encore. Lis plus fort. Alors pourquoi tu as peur de la maladie? S'il y en a qui ont guéri de la maladie. Et ici, la Bible parle de guérir de la maladie dans un contexte où Satan les a attaqués par la maladie. Lisez bien le contexte biblique.
Satan les a attaqués. C'est-à-dire que Satan a envoyé des maladies pour les affaiblir, afin qu'ils prennent l'ascendant sur eux. Mais la Bible dit que ces gars-là ont vaincu la maladie. Bon, mon frère, si eux ils ont vaincu, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de différence. Si eux ils ont pu guérir de leur maladie, je te vois guérir. J'ai dit, hein, je te vois guérir. Donne-moi un bon amen. Je te vois guérir. Acclame Jésus pour la parole de Dieu. On est bon maintenant, on peut continuer? Très bien. Donc, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et aujourd'hui, nous constatons quand même que une des choses qui guette beaucoup les chrétiens aujourd'hui et qui peuvent les empêcher d'accomplir le mandat qui consiste à conquérir les nations, à gagner des âmes, bien-aimé, c'est l'état de ton âme. L'état de ton âme. Et nous allons rentrer dans un enseignement pendant tout le mois de novembre où Dieu m'a préparé à t'enseigner pourquoi est-ce que tu dois être un chrétien qui vit avec une âme restaurée. Pourquoi est-ce que ton âme doit être restaurée? Parce que beaucoup de chrétiens vivent, mais n'ont pas leur âme restaurée. Et ça crée beaucoup de problèmes. Dis-moi, ça crée beaucoup de problèmes. Alléluia. Alors, si tu es d'accord, nous allons surfer aujourd'hui, on va introduire, on va juste mettre la pierre d'introduction. Et dimanche après dimanche, Dieu va nous faire grâce. Mais l'objectif de ce message, c'est que tu vives avec une âme restaurée. Voilà pourquoi le mois de novembre, c'est le mois de la restauration divine et même de l'accélération divine. Donne un bon amen et acclame même le Seigneur. Alléluia. Alors l'homme, mon frère, ma soeur, quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain. Okay? L'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Je pourrais dire aussi à l'inverse que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Alléluia. L'âme et l'esprit sont donc les éléments invisibles qui animent le corps de l'être humain. Ça veut dire que l'âme fait partie quand même d'une partie importante de la vie de l'homme sur la terre des vivants. Mais on se rend compte que l'âme reste quand même la partie la plus négligée de l'homme. L'homme va prendre soin de son corps, ensuite de son esprit, ce qui devait être l'inverse. L'homme doit prendre plus soin de l'esprit, ensuite c'est pas l'inverse. Toi, tu prends soin de ton corps et après l'esprit. Tu vas acheter les pommades, les parfums, les habits, les maquillages, les cheveux. Tu te fais belle. Alléluia. C'est pas mauvais, hein? Mais, regarde ton voisin, mais. Non, mais c'est ça. Tu as fait tes cheveux. Tu es où samedi? Je suis chez le coiffeur. Ah! Jamais on t'a appelé pour dire je suis à la librairie chrétienne. Tout chez le coiffeur. Tu es où? J'achète une veste. Tu vois, tu es habillé en jaune là comme. Oh, je ne dis rien. Tu es jolie, ma fille. Oh, acclamons Dieu pour elle, vraiment. Dépourvu de vraiment. Non, mais vraiment. Alléluia. Non, c'est très bien. Il ne faut pas être laid, il faut être beau parce que tu es beau. Alléluia. Mais, dis avec moi, mais la priorité, c'est ton esprit. D'abord ton esprit, ensuite l'âme et le corps. Toi, tu fais corps, esprit, âme. Et encore. Mais là, mon ami, prépare-toi, ça va secouer. Alléluia. Donc, je disais que l'âme reste la partie la plus négligée de la vie d'un être humain. Et nous savons tous, bien-aimés, notre point de départ à tous, s'il vous plaît, quand on est chrétien. Qui est chrétien ici? Qui est chrétien ici? Qui est enfant de Dieu? Très bien. Notre point de départ à tous, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Mettez la version parole vivante. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, si quelqu'un entre en communion vivante, alléluia. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a rencontré Dieu, pas de manière passive, mais de manière vivante. Alléluia. De manière vivante, parce que Dieu est vivant. On ne rencontre pas Dieu en étant mort. Non, vivant. C'est divin, c'est spirituel. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Et homme nouveau, c'est l'homme intérieur. L'esprit qui se réveille, qui est régénéré,
Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus. Il dit, il est recréé. Regarde bien le texte, là, s'il te plaît. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois, mon frère, a disparu. Ou j'aimerais dire, est censé avoir disparu. Ouais. Parce que dans les faits, on constate que tout n'a pas disparu. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Mais en vérité, tout doit disparaître. Oui. Donc, à ce niveau, bien aimé, c'est le point de départ de tous les chrétiens. C'est notre point de départ à tous. Notre ligne de démarcation. C'est là qu'on commence. Sur la base de 2 Corinthiens 5, 17. Je suis né de nouveau. Tout doit disparaître. Un peu comme dans les magasins là. Opération, tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Dis avec moi, tout doit disparaître. Ma nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Mais pourquoi alors j'ai affaire à des frères et des sœurs qui, dans leur comportement, qui, dans leur agissement, dans leur caractère, sont parfois très bizarres. Très, très bizarres. Alléluia. Et ici, ce passage parle de l'esprit. Il parle de l'esprit. Mais je ne sais pas, mes frères et sœurs, la Bible ne nous dit pas que tout ce qui a été stocké dans notre âme avant notre nouvelle naissance nous a quittés. Connaissez-vous un passage biblique qui vous démontre que quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, Dieu efface votre mémoire? Vous connaissez? Lève la main. Et ton esprit est régénéré. Ton corps est fortifié. Mais ton âme dépend de toi. Et c'est là que tout se passe. Parce que l'âme va stocker et emmagasiner tout ce que tu as connu depuis ta vie dans le monde jusqu'en Christ. Oui. Et si l'âme n'est pas restaurée, parce que la restauration de l'âme dépend de la responsabilité de la personne. Elle ne dépend pas de Dieu. Dieu t'a tout donné, c'est à toi de faire les choses. Mais toi et moi, on doit être à ce stade. Tout doit disparaître. La Bible nous explique, quand vous lisez Romains 6, 11, 12 et 10, la Bible nous explique que la nature pécheresse s'en va parce que Jésus-Christ l'a porté à la croix. Mais Jésus ne dit pas qu'il a porté nos âmes. Ça va? Ça veut dire que chacun de nous est responsable de la restauration de son âme. Et c'est là que beaucoup de choses se passent. Et Dieu m'a dit que si tu ne traites pas ça, tu vas enseigner l'église, tu vas former l'église, tu vas les amener très très loin. Mais si leur âme reste accessible à Satan, hey, Satan va en faire une bouffée. Satan va les abattre. Parce que tu dois être comme Jésus. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire que quand Satan vient là, il tourne autour de toi, il tourne, il cherche, viens, 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 viens. Imaginez que lui c'est un chrétien. Le prince de ce monde vient. Moi je viens comme le tentateur, je viens l'attaquer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vous le voyez ou pas? Ou monte là, monte, monte. Pour qu'on le voit bien. Voilà. Ok? Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, elle veut dire que Satan rôde tous les jours. Et c'est écrit au présent. Tous les jours, Satan cherche comment te nuire. Tous les jours. C'est écrit dans la Bible. Ça va? Ok? Donc il va venir, il va regarder, il cherche, il scrute. Elle dit qu'il cherche une passerelle, il cherche un accès pour t'atteindre. Il cherche. Dès qu'il trouve un endroit, ah, c'est bon, je l'ai eu pour aujourd'hui. Il va rentrer par là et il va te détruire. Mais Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Trouvez-moi le passage, s'il vous plaît, la régie. Il dit, c'est en Jean, je crois. Il dit, il n'a rien en moi. Il n'a aucune nourriture qui est à lui en moi. Parce que tout ce qui est à moi appartient à Dieu. Amen. Dis amen. Amen. Mais beaucoup de chrétiens ne peuvent pas dire ça. Parce que chaque fois que Satan vient, il y a quelque chose en eux. Chaque fois que Satan vient, il leur est redevable. Mais ça s'arrête. Amen. Il y a un temps pour tout, mon frère. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen, je continue. Amen. Alléluia. Amen. Satan ne t'aura pas. Amen. Malgré le grand Saint-Esprit qui nous a été donné à la nouvelle naissance,
C'est nous, bien-aimés, qui devons faire ce travail. Parce qu'une âme non restaurée limite la puissance du Saint-Esprit. Une âme non restaurée va limiter, va étouffer, va freiner l'action du Saint-Esprit dans la transformation, dans le changement, dans la conversion de nos vies. Plusieurs personnes, lorsqu'elles posent un acte, ne savent pas l'expliquer. Beaucoup de gens vont se comporter soudainement bizarrement. Beaucoup vont être susceptibles. Beaucoup vont être amers. Beaucoup vont être bizarres. Dis avec moi bizarre. Et la plupart du temps, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Quand tu leur poses, mais pourquoi tu as fait ça? Pasteur, en fait, et des fois, il ne sait même pas l'expliquer. Quoi. Soit il va mentir pour s'en sortir, mais en vérité, des fois, il va agir de manière inconsciente. Sauf que dans l'action, il fait du mal à autrui. Beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens récitent la Bible. Mais bien aimés, ils ne sont pas droits. Et c'est dû à l'état d'âme. Et là où l'église va, si tu n'as pas fait ce travail, mon ami, tu auras des problèmes. Alléluia. Hypersensibilité, explosion de colère, impulsivité, crispation, peur, angoisse, rejet, stress, tristesse, honte, manque de pardon. Toute cette série-là sont des choses qui reviennent très souvent dans la vie des chrétiens. Pourtant, ils sont chrétiens, frères. Nouvelle création. Dis-moi nouvelle création. Alors, est-ce possible, mon frère, toi qui es chrétien, ma soeur, toi qui es chrétienne, est-ce possible de vivre sans le poids de son passé? Parce que la plupart du temps, c'est la guerre de ton passé qui veut te ramener. C'est la vie du passé que l'âme tente d'inoculer en toi. Elle te fait remonter à la surface des souvenirs bizarres que tu ne maîtrises pas et qui peuvent t'emmener parfois à disparaître. C'est le signe qui montre que tu n'as pas encore atteint la dimension où tu es maître de toi-même. Paul a dit, soyez maître de vous-même. Il y a une dimension où l'homme a la maîtrise sur son corps, sur son âme et sur son esprit. Cette grâce vient sur toi, mon frère. Oui, c'est possible, bien aimé. C'est possible, mes frères. Est-ce possible d'être confiant, d'être conscient de l'instant présent, d'être calme dans son présent, sans aucune peur de l'inconnu, dans son futur? Est-ce un rêve ou une réalité? C'est possible de vivre cette dimension de vie. Ésaïe 59:1 nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Alléluia. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les péchés. La suite rapidement. La suite, la régie. On y va. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Si la vie divine, mes frères et sœurs, tarde à se manifester dans votre âme, ce sont les péchés qui créent un mur impénétrable entre Dieu et votre âme. Alléluia. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup de vos prières, beaucoup de nos prières restent parfois inexaucées. Dieu n'a aucun intérêt à bloquer les prières du juste. Je dis bien aucun intérêt. Parce que le juste est un sacrificateur. Et le sacrificateur est censé être la voix du peuple. Vous voyez, non? Comme à l'époque de Samuel. Quand les Samuel criait à Dieu, Dieu répondait toujours. Parce que Dieu avait besoin de ces personnes-là pour agir dans la vie du peuple. C'est la même chose. Dieu a besoin de l'église pour agir sur Marseille. Donc quand les justes à Marseille vont crier à Dieu, Dieu ne peut que répondre. Et lorsque Dieu ne répond pas, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas bon. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes ont perdu des grâces à cause de leur état d'âme. Beaucoup. Mais ce mois-ci, je te vois rattraper ce que tu as perdu. Mais je dois quand même te dire la vérité. Si je t'aime, je dois te dire la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de grâce, beaucoup de force, beaucoup d'aptitude, mais qui les perdent. Elles se dégradent à cause de leur état d'âme. On peut recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, bien aimé.
On peut parler des versets bibliques. Tu as fait la 101, tu as eu 22 sur 20. Quand tu viens voir pour postuler au MLA, tu viens, tu vraiment... À la fin, Joanne va dire, non, mais vraiment excellent. Maman, mais l'âme! Avec ma lame. Et ça cause beaucoup de problèmes dans la vie, dans l'épanouissement des chrétiens. Alors, qu'est-ce que l'âme? Première chose, qu'est-ce que l'âme? Quelle définition pourrait-on donner à l'âme? Ça va? Je dirais que l'âme est la partie immatérielle de chacun de nous qui vit éternellement. Dans la Bible, le mot âme est traduit par deux mots, en hébreu et en grec. En hébreu, le mot âme est traduit par le mot néphes, qui veut dire être qui respire. En grec, âme veut dire psuké, qui parle de vie, ou encore être vivant. C'est ce qui est reflété dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 27. Alléluia, il dit, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla, regardez, un souffle de vie, et l'âme devint un être vivant. Il dit, l'homme devint un être, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit corporellement formé, l'homme a d'abord été formé à la dimension âme. Est-ce que ça va? C'est écrit, hein? Si vous avez des bibles d'études, vous allez voir. La définition, être vivant ici, là, c'est âme. L'homme devint un être vivant, c'est d'abord au niveau âme. Et selon le temps, kairos, chronos, tu as été mis dans le sein de ta mère, et plus tard, ta mère t'a accouché. Mais avant ça, on existait d'abord à la dimension âme. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre personnalité, ta personnalité, elle ne dépend pas de ton corps physique, non. Elle dépend de ton âme. Ta personnalité, extraverti, introverti, quoi encore? Non, non. Extraverti, introverti, quand tu as le tempérament qui est tourné vers les personnes, ou encore le tempérament qui est tourné vers les tâches, tout ça là, mon ami, ça dépend de ton âme. Parce que le monde a défiguré tout le monde. Le système du monde, l'esprit du monde dans lequel on était soumis avant de venir à Christ, a défiguré nos vies. Et quand on vient, la première chose que Dieu fait, c'est d'abord nous restaurer. Mais généralement, nous, on va se restaurer au niveau esprit, rapidement. Et quand c'est l'âme là, on fuit. Surtout les hommes. Les femmes encore, on peut les rattraper. Et encore, quand on les rattrape même, des fois, c'est compliqué. Mais les hommes, eux, vraiment. C'est-à-dire que l'homme croit que l'âme, c'est pour les femmes. Hein, les hommes? Ils croient que l'homme, c'est pour les femmes. Les femmes, ça. Comme on dit que la femme est émotionnelle et que l'homme est fonctionnel, donc l'homme se dit qu'il n'a pas d'âme. Mon ami, tu n'es pas un animal. Dis Amen. J'ai raison ou pas? Non, mais remarquez, dans les organisations, les hommes vont toujours assigner le problème d'âme à la femme, alors que lui-même, des fois, c'est un champion de problème d'âme. Mais comme il est fonctionnel, c'est pas le problème. Mon ami, on a tous une âme. Dis à ton voisin, on a tous une âme. Dis-lui ça, on a tous une âme. Nous tous. Nous tous. Donc notre personnalité, je répète encore, elle dépend de notre âme. Ça veut dire que l'âme implique un apprentissage. L'âme implique une éducation. L'âme implique un acquis pour nous permettre de nous adapter selon les environnements dans lesquels nous sommes. Et l'âme dispose d'une certaine autonomie. Remarquez comment David s'est battu avec son âme. Regardez dans le livre de Psaumes. Toutes les fois où David a dû ordonner à son âme de le suivre. L'âme veut aller à droite, David dit non, va à gauche. Elle dit qu'il y a toujours eu une espèce de bataille. Parce que l'âme, elle te prend depuis que tu es né. Elle te fait vivre. Elle retient tout ce que tu as vécu. C'est ton âme. Les souvenirs sont dans l'âme.
Et si tu ne travailles pas à la restauration de ton âme, tu auras du mal. Tu seras toi-même dans une forme de lutte tout le temps. Alors que Dieu veut que tu aies la paix. Dieu veut que tu sois épanoui dans la paix. Dieu veut que tu mûrisses dans la paix. Dieu n'a pas donné au problème le pouvoir de troubler ta paix. C'est faux. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Dieu n'a jamais donné le pouvoir à un problème, à un défi, à une situation de troubler ta paix. C'est faux. Vous ne serez pas tentés au-delà de vos capacités. Ça veut tout dire. Oui ou non? Ça veut tout dire. Ça veut dire que Dieu a prévu que les événements, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, travaillent dans le but de nous émonder. Pas dans le but de nous détruire. Non, 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 c'est faux. C'est faux. C'est faux. Mais quand l'âme n'est pas restaurée et que tu traverses des moments difficiles, c'est compliqué. Alléluia. Deuxième chose, première chose toujours, l'âme donc dispose d'une certaine autonomie. Deutéronome 30:19 dit, l'homme peut choisir. Il dit qu'il faut emmener l'âme à se soumettre à Dieu. Mais avant de le faire, il faut d'abord travailler à la restauration de ton passé. Quand je dis restauration du passé, ce n'est pas oublier ton passé, non. C'est travailler à ce que tout ce qui t'a nui dans ton passé ne te nuise plus aujourd'hui. Ça va? Est-ce que ça va? Elle dit que tout ce qui t'a nui, ça se dit, hein? C'est français, hein? Faut m'aider, hein? Voilà. Ou tout ce qui a nui. Bref. Tout ce qui t'a nui, tout ce qui t'a... Bref, tout ce qui a dégradé ton épanouissement, ta stabilité, ta constance, ta consistance, n'est plus le pouvoir de te nuire aujourd'hui. Vous comprenez de quoi je parle? C'est ça que Dieu appelle restauration. Il va t'emmener à voir tout ce que tu as passé hier comme étant un tremplin. C'est possible. Alléluia. Bon, tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi Dieu a permis ça? Ça, c'est pas aujourd'hui qu'on va voir ça. Ça, là, si on va voir ça en atelier. Parce que beaucoup m'ont dit, mais pasteur, pourquoi? C'est-à-dire que les événements douloureux nous arrivent pour un but. Oui. Les événements douloureux nous arrivent pour un but. Jésus a dit, vous connaîtrez des temps difficiles. Jésus l'a dit. Jésus ne l'a pas caché. Jésus n'a jamais dit que la vie en Christ, c'est tout le temps la joie, la joie, la joie, la joie. Non, Jésus a clairement dit, vous connaîtrez des temps difficiles. Mais, prenez courage. Ou encore, revêtez-vous de l'esprit de courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que si Dieu permet les temps difficiles, c'est pour un but. Donne un bon amen. Après la définition de l'âme, on va parler du rôle de l'âme. Donc le plan de Dieu dans le rôle de l'âme, c'est que le Saint-Esprit dirige l'esprit de l'homme. Regardez le mécanisme. Le Saint-Esprit va s'unir avec ton esprit. Et maintenant, ton esprit va commander ton âme. Et c'est l'âme, après, qui va utiliser le corps pour s'aligner sur les projets de Dieu pour ta vie. Ça veut dire que l'âme joue un rôle de médiateur entre l'esprit et le corps. Vous imaginez un peu? Alors imagine que l'âme n'est pas restaurée. C'est chaud, hein? C'est dangereux. L'âme joue ce rôle de médiateur. Alléluia, entre l'esprit et le corps. L'esprit passe par l'âme pour que le corps obéisse. Et si l'âme dit non, c'est compliqué. Un peu comme on dit, il faut lire la Bible. Hein? Lis ta Bible. Lis ta Bible. Donc tu dis, non, je ne lis pas la Bible. Bon, qui te dit de dire non? On a dit que si tu lis ta Bible, jour et nuit, tu vas réussir. Ah, mon ami, qui n'a pas envie de réussir aujourd'hui sur cette terre-là? Qui n'a pas envie de réussir? Bien-aimé, qui n'a pas envie de réussir? Personne, tout le monde veut réussir, non? Bon, on te dit que pour réussir, lis ta Bible jour et nuit. Médite ce qui est écrit. Pratique et tu réussiras. Non seulement tu vas réussir, mais deux, tu vas avoir du succès. C'est-à-dire que ta réussite sera accompagnée de succès. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent non, je ne lis pas la Bible. Qui te dit ça? Ton esprit ou ton âme?
Puisque ton esprit est uni à l'esprit de Dieu. Donc ton esprit veut tout faire. Ton esprit veut pratiquer la parole de Dieu. Mais ce qui t'empêche de le pratiquer, c'est ton âme. L'âme dit non, on ne lit pas la Bible, on va sur Instagram. L'âme va dire non, on ne lit pas la Bible, on va appeler Caroline. On va papoter avec Caroline. Alors Caro, comment tu vas? Tu vas bien? Alors que l'esprit a dit, lis la Bible. Est-ce que vous voyez le mécanisme? Donc si l'âme n'est pas restaurée, l'âme va te combattre dans l'obéissance à Dieu. Ça ne t'arrive plus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'âme touche l'immatériel et le matériel. L'âme pense, l'âme apprend, l'âme raisonne, l'âme décide. Dans l'âme, il y a l'imagination, l'aptitude à décider. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il a demandé aux disciples, bon, vous tous là, qui dites-vous que je suis? Tout le monde a bégayé. Et Pierre a dit, tu es le 1, le 1. Et je lui ai dit, ok. Jésus dit, ce n'est ni la chair et le sang. J'ai dit, mais ça veut dire quoi la chair et le sang? Il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé. Ça veut dire que l'âme peut te donner des révélations. Parce qu'il y a mes frères, il y a l'intelligence dans l'âme. L'âme peut me donner un message que je viens, je vous donne, vous allez dire Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est l'âme qui a parlé. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dis que moi, Dieu est bon. Je répète, l'esprit est conscient de Dieu. L'esprit est disposé parce que l'esprit est toujours uni. Quand le Saint-Esprit arrive, il connecte. Il sent comme ça. Vous voyez? Il sent comme ça. Maintenant, pour que ton esprit emmène ton corps, il passe par l'âme. L'âme est le tronçon. L'âme est la passerelle. Mais quand l'âme dit non, c'est compliqué. Voilà pourquoi il faut la restaurer. Il faut la guérir. Il faut la renouveler. Et tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. L'âme est la conscience de l'humain. L'âme est le ressenti du corps. L'âme ressent toutes les. L'âme contient toutes les expériences de nos vies. Elle enregistre tout. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens vivent selon leur passé. Ils sont là, mais dans le passé. Ils sont là, mais ils n'étaient pas dans le passé. Ils sont là, mais ils n'étaient pas dans le passé. Et Dieu dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. De manière, regarde ce qu'il dit, de manière irrépréhensible. Regardez. Entre aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne, je dois veiller à ce que mon âme là ne déconne pas. Je dois veiller à ce que mon âme soit toujours en harmonie. Voilà pourquoi tu dois arriver à un niveau où, et c'est possible, hein, où tu sais entendre ton âme et tu sais entendre ton esprit. Vous voyez? Il y a un niveau où tu vas arriver, tu vas dire, non, mon âme me dit de faire ça, mais mon esprit dit de faire ça. Vous allez arriver à ce niveau. Mais beaucoup confondent encore. Hein. Donc plein de choses, j'ai dit, bon là, ma femme, non, là, mon âme me dit de faire ça. Mais mon esprit dit de faire ça. J'arrive maintenant à savoir. Tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième chose, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, là je ne fais qu'introduire, les différentes dimensions de l'âme. Première chose, l'âme communique. L'âme communique. L'âme, elle a la capacité de communiquer avec le monde physique, visible, humain, animaux, etc. L'âme communique aussi avec le monde spirituel, invisible, Dieu, les anges. Regardez quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il y a, je prends un exemple, quelqu'un a grandi dans un environnement où il y a constamment l'apitoiement. Elle grandit dedans, elle mûrit avec, elle vit sa vie avec en fait. Et le jour où elle vient au Seigneur, on lui montre que l'apitoiement n'est pas bon. Donc elle va faire les cours 101, 201. Et au bout d'un moment, on constate qu'il faut faire une prière de libération dans la vie de cette personne.
Et vous allez voir que durant les prières de libération, lorsque la personne n'est pas prête, à un certain moment donné de la prière de libération, elle dit que l'esprit malin vous montre qu'il est lié à l'âme de la personne. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau où c'est la personne qui entretient le démon. Pourquoi? Parce que le démon a réussi à se lier à son âme. Si bien que le chrétien lui-même, la chrétienne elle-même, elle ne veut plus s'en défaire. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, on arrête. Recommandez à la grâce de Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vas crier pour rien. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Elle est arrivée à un point où elle aime l'apitoiement. Oh Seigneur, Satan est mauvais. Elle aime l'apitoiement, elle aime ça. Elle le nourrit, elle l'entretient, elle lui donne à manger. Elle ne veut plus s'en défaire, mais elle aime Jésus. Hein? Son esprit aime Jésus, mais son âme aime Satan. Dualité. Donc quand c'est comme ça, nous on va te recommander la grâce de Dieu. Et on va te donner quelques cours pour éveiller ta conscience. Parce qu'il faut vraiment qu'on te sauve jusqu'au bout. On doit te sauver. Mais il y a un niveau où, quand ta volonté ne suit pas, on ne peut que prier pour toi. Voilà pourquoi je t'en supplie, étudie ta vie, observe ta vie. Dès lors que tu aimes le mal, c'est qu'il y a un problème en toi. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer ce qui est mal. Impossible. Si tu aimes le mal, tu entretiens le mal, tu nourris le mal, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te lie à ça. Et ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme. Amen. L'âme également a la possibilité, bien aimé, d'être en communion avec le monde qui l'environne. Dans le mot communion, il y a commun et union. Vous voyez, c'est pour cette raison que certaines fois, vous... Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer la partie communion? C'est-à-dire que je vais parler avec Dad Herbert, ok? On a parlé avec Dad Herbert la semaine dernière, et aujourd'hui, je parle avec Aïcha. Mais pendant que je parle avec Aïcha, je peux penser à Herbert. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Donc, je peux choisir, pendant que je parle à Aïcha, je pense à Herbert. Ou je peux garder Herbert dans ma tête, dans mon âme, dans mes pensées, tous les jours. Alors que Jésus dit que vos pensées soient... Comment il dit en Philippiens? Que vos pensées soient... Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est saint, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que l'âme a la capacité de te communiquer les mêmes pensées tous les jours. L'âme est capable de te maintenir en 1920. On est en 2024, mais toi tu es en 1920. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Elle dit que quand il est chez lui, il est dans un autre monde. L'âme! Les amis. Alléluia. Et c'est par là que beaucoup de démons passent. Ouais. Beaucoup d'esprits passent par l'âme. Parce qu'ils savent que l'esprit est sauvé. Ils savent. Mon ami, je te vois pleinement converti au nom de Jésus-Christ. Troisième chose que j'aimerais dire, et je vais m'arrêter là. L'âme, c'est le lieu des affects. L'âme est la partie psychique de notre être. C'est le siège des sentiments, le siège des émotions, le siège de notre volonté, intelligence, nos désirs, nos envies, nos attentes, nos espoirs. C'est l'âme. L'âme est le lieu où nous ressentons les émotions et les sentiments. L'âme est le lieu où nous ressentons des émotions et des sentiments. Et dans cette dimension du ressenti, il y a deux dominants. Il y a l'amour et la haine. Dis avec moi, il y a l'amour et la haine. Non, dis-le bien, il y a l'amour et la haine. Ce sont les deux qui dominent dans l'âme. Les deux qui dominent. L'amour et la haine. Donc chaque fois que tu penses à quelque chose qui n'est pas de Dieu, c'est la haine qui te prend. Sauf que la haine, elle ne va pas se présenter en toi en tant que haine. Non. Non, non, non. Satan va marketer la chose. Satan était bon marketing. Hein. Oh, blague. Il va te marketer la chose. Mais
en tout état de cause, tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Ça va? Quand on parle de colère, regardez. Quand on parle de joie, de gaieté, de colère, de crispation, de jalousie, de susceptibilité. C'est-à-dire que tu dois arriver à un niveau où tu contrôles tes sentiments. Tu filtres. Tu filtres ce que tu penses, ce qui passe dans ta tête. Et ton filtre, c'est quand l'esprit prend le commandement de ton âme. Parce que quand ton esprit n'est pas fort, l'âme peut dominer l'esprit. Oui. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8. Les chrétiens qui affectionnent la chair. Voilà. Ce sont les chrétiens qui ont donné le pouvoir à leur âme. C'est-à-dire que l'âme a pris le dessus sur l'esprit. Alors que dans le plan de Dieu, c'est l'esprit qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que l'esprit est le point de contact avec l'esprit de Dieu. Donc l'esprit doit toujours prendre le dessus. Mais dès lors que je deviens un chrétien qui affectionne les choses de la chair, l'esprit se retire et l'âme prend. Sauf que quand l'âme prend, c'est compliqué. Et ce type de chrétien, malheureusement, n'iront pas au ciel. Ils ont beau aimer Dieu, ils n'iront pas au ciel. C'est écrit dans Romains 8, hein? Regardez. Ceux qui... Voilà, très bien. Reviens au verset 5. Regardez ce qu'il dit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de là. Vous avez vu ou pas? Regardez. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont accepté que l'esprit garde le dessus. Et il y a des chrétiens qui ont accepté que la chair garde le dessus. Ça va? Sauf que quand tu es dans la chair, tu as beau dire ce que tu veux. Mais regardez la suite. On y va, verset 6. Regardez la suite. L'affection de la chair, c'est quoi? C'est quoi? Mais lis, hein. Ma soeur, il faut lire. Au fond là-bas, lisez. L'affection de la chair, c'est quoi? C'est là? Non, il ne faut pas fuir, il faut lire. Faut lire. Regardez. Si j'abuse, comme tu me dis, parce que toi tu abuses. Si j'abuse, l'affection de la chair te mène où? À la mort. Ces chrétiens vont louer Dieu. Ils vont chanter les louanges. Ils vont prier. Ils vont jeûner. Ils vont donner leur dîme offrande. Mais ils iront en enfer. Pourquoi? Ils ont décidé de laisser l'âme contrôler l'esprit. Regardez ce qu'il dit. La suite, verset 7. L'affection de la chair, elle est inimitié contre Dieu. Vous voyez? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Donc c'est l'esprit qui a besoin, mes frères et sœurs, de rester connecté à Dieu pour nous sauver, mais surtout nous convertir. Être sauvé n'est pas suffisant. Non, il faut aller au niveau de la conversion. La conversion n'est pas automatique. Non, la conversion est progressive. Quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, il est sauvé. Hein. Il n'est pas converti encore. Non. Non. Même s'il est baptisé, beaucoup se baptisent mais ne sont pas sauvés. Hein. Pardon. Beaucoup se baptisent mais ne sont pas encore convertis. Hein. Ils sont en voie de. Dis moi, ils sont en voie de. Il y en a qui sont convertis. Ça dépend de leur marche avec le Seigneur. Mais ne croyez pas que parce qu'il a pratiqué les actes bibliques qu'il est converti. C'est faux. C'est faux. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est faux. C'est faux. Si c'était que pour les actes, mais même un couple dont la femme n'est pas convertie ou l'homme n'est pas converti, on pourrait dire que la foi de l'homme sauve la famille. On pourrait le dire. Mais pourtant, mes frères et sœurs, dans l'Apocalypse, on a dit quoi? Le jour où Jésus viendra, il va rentrer dans les maisons. Il y a des hommes qui vont partir, des femmes qui vont rester. Des femmes qui vont partir, des hommes qui vont rester. Ça veut dire que la femme doit travailler à ce que son mari soit sauvé. L'homme doit travailler à ce que sa femme soit sauvée. Les deux doivent veiller à leur croissance spirituelle. Ils ont beau s'aimer comme le sucre. Oh, donne-moi un bon amen. Est-ce que vous comprenez? Ils ont beau s'aimer, je t'aime à la vie, mon frère. Le jour où Jésus vient, il n'y a pas je t'aime à la vie. Elle va partir, tu vas rester. Ou toi, tu vas partir, elle va rester. Si tu veux, il ne veut pas ça. Travaillez maintenant. C'est écrit, hein? Vous me regardez bizarrement, c'est écrit. Acclame Jésus, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que le salut est individuel.
Vous comprenez de quoi je parle, bien-aimé? On doit tous faire attention. Alléluia. Alors je finis avec une image pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'âme. Est-ce que vous êtes prêts, la régie? Ok, on y va. Regardez, voilà l'âme. Voilà, bon, c'est une image. Hein. C'est une image qui symbolise l'âme. Voilà, ouais. Donc voilà l'âme. Voilà ce qui entoure l'âme. Les sentiments. Les sentiments. Les sentiments. Les sentiments. Sentiments. L'âme peut te faire ressentir quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que notre sentier a été corrompu par le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ça sent le gâteau, mais toi tu sens la fraise. C'est un exemple. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Notre sentier a été corrompu. Donc fais attention à ce que tu sens. Ça va? Le niveau de restauration détermine l'aiguisement de ton sentier. Ok? Les valeurs. L'âme. Beaucoup de gens vivent selon leur éducation qu'ils ont reçue. Beaucoup. Voilà pourquoi le meilleur moyen de changer quelqu'un, c'est de l'éduquer. Donc Satan rentre dans l'éducation pour renforcer la perversion. Dans les écoles, les établissements, il met un système parce qu'il sait que l'éducation est le moyen par lequel on change quelqu'un. Il le sait. Jésus a dit, instruis l'enfant dès le bas âge. Donc Satan sait que s'il doit atteindre les gens, il va rentrer dans les écoles, dans les jeux. Il va commencer. Il va attaquer les familles. Il va menacer les familles par les divorces. C'est pour ça. Les valeurs. C'est pour biaiser, casser les valeurs. Emmener les gens à grandir déséquilibrés. Valeurs. Parce que quand quelqu'un n'a pas de bonnes valeurs, vous allez voir que même dans votre vie de tous les jours, vous avez réussi à l'école. Vous avez eu vos diplômes et vous travaillez dans la vie active. Vous allez remarquer que dans le milieu social, professionnel et autres, ou même à l'église, ce qui va vous sauver, c'est votre éducation. À un moment donné, ce n'est pas juste ton diplôme, non. C'est ton éthique, ça va? Ton éducation, la manière dont on t'a instruit. C'est ça qui va déterminer si tu es bien éduqué ou mal éduqué. Vous avez des gens aujourd'hui, c'est des hauts dirigeants, mais ils sont impolis. Il est haut dirigeant, mais d'une impolitesse sans nom. Il ne respecte pas les aînés. Il méprise les gens. L'éducation, là, les valeurs. Satan l'a atteint. Alléluia. Vos passions, motivation, intelligence, pensée, émotion, croyance. On finit avec volonté. Voilà l'âme. Et Satan gravite autour de tous ces points-là. Dans le but de t'empêcher de vivre la vie chrétienne victorieuse. Mais dans le nom de Jésus, mon frère, je vois ton âme pleinement restaurée. Tout ce que Satan avait volé jusqu'à ce jour, il va le restituer. Tu vas sortir libre au mois de novembre. Libre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Oui ou non? Vous connaîtrez la vérité. Et là, je te ramène dans une vérité qui va entrer en profondeur pour que tu reprennes le contrôle de la situation. Il n'est plus question, mon frère, que tu subisses, ma soeur. Non! Et un temps pour tout. Alléluia. Alors, acclame Dieu, on va prier. Acclame Dieu, on va prier. Acclame Jésus, tiens-toi debout, on va se lever, on va prier. Acclame encore le Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Si Dieu t'a fait du bien, élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Et le titre du message, c'est l'importance d'une âme restaurée pour la conquête des nations. Alléluia. Parce que demain, quand tu vas conquérir les gens, tu vas leur transmettre ce que tu es. Je vais même aller plus loin. Même ceux qui prient pour vous, faire attention. S'ils ne sont pas restaurés, ils peuvent vous transmettre des choses bizarres. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. On a pris la Sainte-Seine ou pas? On a gagné. Sainte-Seine, tu as fait? Tu as fait? Ok.
Que tes vies. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, que des vives eaux inondent, que le Saint-Esprit. Mes soucis, mes fardeaux, que des vives eaux inondent, que le Saint-Esprit de chaque situation. Mes soucis, mes fardeaux, mes problèmes. Alors bien-aimé, élève la voix, dis Seigneur, je reconnais que jusqu'ici j'avais des problèmes d'âme. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Mais en ce mois de novembre, je choisis de délaisser ces problèmes. Je veux affronter, je veux vivre la guérison de mon âme. Et nous allons associer le corps et le sang dans cette prière. Élève d'abord la voix. Attendez, attendez. Élève la voix. Élève la voix maintenant. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Mando Zuyan de Rebrakata Soto Hita Rebabaya. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Mando Zuyan de Rebrakata Soyan de Rebabaya. Yando Robrahida Yando Zuyan de Rebabaya Kama Yando Suya. Alors bien-aimé, tu vas élever la voix. Mon frère et ma soeur, tu connais ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas. Tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et beaucoup de ce qui ne va pas est dû à une âme non restaurée. Alors aujourd'hui, on n'a fait que poser les fondements. Et dimanche après dimanche, on va avancer. On va avancer. Et peut-être même qu'on aura des ateliers, on va voir comment je vais les conduire. Mais l'idée, le but, l'objectif est que tu récupères la maîtrise totale de ton âme. Alléluia. Alors tu vas associer le corps et le sang, nous allons prier ensemble. Alors je vous demande d'assurer la distribution du corps et du sang maintenant. Chaque situation qui trouble mes soucis, mes fardeaux. Nous disons Jésus, Jésus, ne me laisse pas. Nous disons tous ensemble Jésus, Jésus. Nous disons Jésus. Alléluia. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Nous disons Jésus. Alléluia.
te dire merci infiniment pour la Sainte Seine que nous allons prendre maintenant. Au vu de la parole que tu as donnée à ton peuple que nous sommes. Nous te disons merci pour la parole. Merci de ce que nous voulons que cette parole prenne effet en nous. Tu as dit, vous êtes heureux lorsque vous entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et je reconnais que plein de fois, mon âme m'a empêché d'obéir. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour mon âme. Je veux vivre avec une âme restaurée. Je veux marcher avec une âme rétablie. Une âme guérie du passé. Alors, Seigneur, merci pour ce pain qui perd son caractère naturel et qui devient le corps de Jésus. Merci pour ton corps ce matin que nous allons manger ensemble. Nous nous mangeons avec action de grâce, croyant qu'en mangeant ton corps, Christ se forme encore plus en nous, mieux que jamais. Mais mangeons ensemble le corps qui a été meurtri pour nous, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci infiniment, Père, pour cette vigne qui devient ton sang. Ton sang. Tu dis, faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons, Père, pour ton sang qui a coulé. Et ton sang nous a accordé une délivrance totale. Totale. Merci de ce que, en buvant ton sang aujourd'hui, ton sang nous lave. Il nous sanctifie. Il nous purifie. Comme dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Tu dis que nos âmes soient conservées d'une manière irrépréhensible. Nous prions d'abord et déjà que nos âmes soient totalement restaurées. Et ensuite, qu'elles soient conservées pures, de manière irrépréhensible au nom de Jésus. Bien-aimés, buvons ensemble le sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Nous le buvons consciemment au nom de Jésus. Buvons le sang. Nous disons tous ensemble Jésus. Alléluia. Encore une fois, nous disons Jésus. Dis merci à Dieu, même ton nom grâce infiniment. Pour ton sang qui agit pleinement et puissamment en nous. Ton sang nous lave de toute imperfection. Ton sang nous sanctifie, nous purifie. Dans le nom de Jésus. Jésus. Acclame le Seigneur bien-aimé. Acclame Jésus. Alléluia. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour la ville de Marseille. Alléluia. Nous allons recommander Marseille à Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour que toutes les volontés de Dieu s'accomplissent pour Marseille. Nous allons vraiment recommander les autorités de ce pays, de cette ville, entre les mains du Seigneur. Alléluia. Vous savez, lorsque l'Église prie pour une ville, elle garantit l'accomplissement des projets de Dieu pour la ville. Au contraire, quand on ne prie pas, nous donnons l'accès à la manifestation des projets de Satan sur la ville. Alléluia. La Bible dit, pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Alors nous allons recommander toutes les autorités de Marseille. Alléluia. Pour ce mois de novembre, que tous les projets de Dieu pour la politique à Marseille, l'économie, le social, l'éducation, le divertissement, le commerce, la santé, tous les projets de Dieu pour Marseille soient communiqués
à ces autorités, même si elles ne sont pas chrétiennes. Nebuchadnezzar s'est soumis à Dieu. Cyrus s'est soumis à Dieu. Ces autorités vont se soumettre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans quelques temps, tu seras positionné là-bas pour veiller à l'exaucement de nos prières. Alléluia. Alors tu vas élever la voix de tout ton cœur. Nous allons recommander. Il dit qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, action de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Au verset 2, il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, priez pour les rois, pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Satan a prévu des sentences contre Marseille. Donc, si l'église veut être tranquille, on doit prier pour que les autorités entendent Dieu. Qu'ils fassent les choix de Dieu. Qu'ils prennent les décisions de Dieu. Qu'ils coordonnent, qu'ils dirigent. Il faut qu'il y ait un inversement de la tendance. Et ça va être visible progressivement. Alléluia. Alors tu vas élever la voix, s'il te plaît, pour Marseille. Tu vas élever la voix pour Marseille. Nous allons recommander Marseille pour ces 30 jours. Nous allons prier. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Bien-aimé, élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix. 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 Brata soterika de rebabaya. Ikando sotoya de rebrahita rebabaya. Ikando suya de rebabahita rebabaya. Rebobos. Ikataya no rebrahita rebabahita rebabaya. Ah, Père, nous te recommandons Marseille. Nous prions pour toutes les autorités politiques, économiques, sociales, les autorités judiciaires, les autorités administratives. Nous te les recommandons dans le commerce, le divertissement, l'éducation, la famille, l'église. Nous te recommandons tous ceux que tu as élevés en dignité ici à Marseille. Nous prions que l'esprit du Seigneur, de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu les remplisse. Dans le nom de Jésus, nous prions que ta main soit étendue sur tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous appelons durant ces 30 jours la paix sur Marseille. Nous appelons la paix, nous appelons la sécurité divine. Que les anges divins renforcent Marseille. Que les anges divins renforcent les rues, les avenues, les boulevards. Tous les endroits stratégiques. Nous demandons un renforcement de la présence angélique dans le nom de Jésus, 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 Père. Nous prions, Père, que tous les projets de Dieu pour Marseille soient révélés à la conscience, dans les convictions de ceux et celles qui sont élevés en autorité. Nous te recommandons Marseille, nous te recommandons la ville, nous te recommandons tout ce qui s'y passe, Père. Que tu aies le plein contrôle à Marseille, la sécurité, l'ordre, l'harmonie, le développement de Marseille. Nous te le recommandons, Père. Merci de ce que, Père, tu agis sur cette ville dans laquelle tu as établi ton peuple, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier pour nous-mêmes. Alléluia. Ce que tu vas lier dans le ciel sera lié sur la terre. Que veux-tu voir en ce mois de novembre? Que veux-tu voir cette semaine? Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est formel. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons un pouvoir que beaucoup n'ont pas. Alléluia. La capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es capable de rendre réel ce qui n'est pas réel. Tu es capable de ramener à l'existence. C'est écrit en Romains 4, je crois. Ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Alors tu vas appeler sur ta vie durant le mois de novembre des choses divines.
Alléluia. Tu vas appeler une restauration de ton âme. Tu vas exiger. Ton âme t'a trop ballotté à gauche, à droite, devant, derrière. Ton âme t'a trop rendu instable. Ton âme t'a trop rendu faible. Maintenant, mon ami, c'est le temps de reprendre possession de ton âme. Tu vas ordonner à ton âme d'être soumis à ton esprit. C'est le mois de la restauration de ton âme. Et même, c'est le mois de l'accélération divine. Tout ce que Satan a volé par ton ignorance, tu le récupères en ce mois de novembre. Alors élève la voix maintenant. Élève la voix maintenant. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Est-ce que tu élèves la voix? En ce mois de novembre, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu pries? 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 Est-ce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas? En ce mois de novembre, je te vois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je vois le bonheur, je vois la grâce, je vois la stabilité divine te localiser. Au mois de novembre, tu rentres dans une autre dimension de stabilité, une autre dimension de paix. Là où l'inquiétude, tu étais tout le temps inquiet. Tu étais constamment logé dans la barque de l'inquiétude. Je te sors de là et je t'établis dans la barque de la paix. L'inquiétude quitte ta vie parce que tu rentres dans la dimension de ceux et celles qui marchent avec une âme restaurée, une âme rafraîchie, une âme renouvelée, une âme guérie, une âme soumise à l'Esprit de Dieu. Désormais, tu sauras discerner la voix de l'Esprit et la voix de l'âme. Rekete sita rebahande rebaya, ratataya, zikotoye, retete, brate, élève la voix. Aucune mort subite, aucun accident subite, aucun incident, aucun malheur ne t'arrive. Toutes les difficultés qui viennent à toi sont un tremplin vers un niveau supérieur de gloire. Je te vois escalader les escaliers de la gloire et tu montes à un niveau supérieur. En ce mois de novembre, je te vois établi dans la paix, dans la stabilité, dans la présence de Dieu. Je vois ta vie de prière se multiplier par 10. Je te vois prier comme jamais. Je te vois méditer la parole comme jamais. Le désir ardent de plaire à Dieu, il augmente en toi, mon frère. Il augmente en toi, ma soeur. Je vois la présence de Dieu augmenter dans ta vie à cause de ton obéissance. Au mois de novembre, le niveau d'obéissance s'élève. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes les bonnes nouvelles, toutes les promesses de Dieu, tous les cadeaux de Dieu pour toi en novembre viennent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au mois de novembre, mon ami, tu ne manqueras de rien. Je maudis le manque. Que tout esprit de chagrin, le chagrin gangrénait ta vie, le chagrin animait ta vie. Esprit de chagrin, je te maudis. Tu libères la vie de ma soeur, de mon frère. Esprit d'inquiétude, je te maudis. Tu libères la vie de mon frère et de ma soeur. Au mois de novembre, l'accélération divine, les bontés de Dieu, les grâces de Dieu, la miséricorde de Dieu sera notre plein partage. Durant chaque jour du mois de novembre, au nom de Jésus, est-ce que tu peux donner un bon amen? Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Au mois de novembre, je te vois mûrir. Ah oui, mon frère. Tu mûris et tu ne vieillis pas. Je dis, hein, en novembre, tu mûris et tu ne vieillis pas. Alléluia. Oui.
Parce que la vie éternelle est une vie sans âge. Oui. La vie éternelle est une vie sans âge. Quand elle était... Mais regarde, il a dit, quiconque croit ne périt plus, mais il obtient la vie. Ça veut dire que la vie éternelle tue ce qui périt. Et c'est ton partage. C'est ta grâce. C'est ta portion. Au mois de novembre, je te vois mûrir encore plus. Tu mûris à tous égards. Mon frère, ma soeur, je te vois mûrir chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5. Je te vois mûrir tous les jours. Acclame Dieu. Et donne un bon amen à Jésus. Ah oui, mon frère. Il faut aimer la vie divine. Une vie sans péremption. Elle ne périt pas. Dieu a dit quiconque croit ne périra plus. Alors tu mûris. Même quand l'âge passe, tu mûris. Tu ne veilles plus comme les hommes naturels. Non, toi tu mûris au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Merci Seigneur.